Dialogue direct entre les Burkinabés de l'Éthiopie et le président du Faso, Michel Kafando, a expliqué à ses compatriotes les priorités de la transition et les moyens d'y parvenir. Plus d'1 milliard de francs CFA pour soutenir la production, la transformation et la commercialisation du maïs. Le projet financé par l'UEMOA vise l'autonomisation des producteurs et l'autosuffisance alimentaire au Faso. Voilà pour les titres de cette édition. Bonjour à tous et merci de nous suivre. En marge du sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, le président du Faso a rencontré les Burkinabés de l'Éthiopie au centre des échanges, la situation actuelle du Burkina Faso et les priorités de la transition. Le point avec nos envoyés spéciaux Mathias Drabo et Caroline Ouari. Loin de la mère patrie, la mémoire des Burkinabés de l'Éthiopie est encore vive sur les événements de fin octobre dernier au Faso. La minute de silence dédiée aux martyrs va au-delà de la simple formalité pour exprimer une émotion ravivée par la toute première arrivée du président de la transition dans la capitale éthiopienne. C'est du reste ce sujet qui va soutenir toute la suite de la rencontre, éclipsant du coup la traditionnelle présentation de vœux, comme le veut la période des débuts d'année. La soif de savoir sur le Burkina actuel revient et surtout la soif d'en savoir sur le Burkina de demain à travers la conduite de la transition. Et au président Kafando de refaire la genèse de la situation que nous vivons aujourd'hui au Faso. Puis vient ce moment encore plus attendu, celui sur les projections, précisément le programme de conduite de la transition que le président du Faso décline en 3 phases. Le rétablissement de la justice sociale, dont l'un des points devrait déboucher sur des poursuites judiciaires dans les 2 prochains mois. L'organisation des élections prévues le 11 octobre prochain avec comme dernière décision la non-participation des Burkinabés de l'étranger. Ici, à 5 heures de vol de Ouaga, le public est on ne peut plus ciblé. Le 3e point repose sur la réconciliation nationale qui nécessite l'implication de toutes les composantes de la société à travers des commissions telles la réconciliation nationale, les réformes politiques, la réparation. Loin d'étancher la soif de savoir, l'intervention du président suscite une kyrielle de questions. Morceau choisi. Qu'en est-il de la mesure de réduction du train de vie de l'État, mesure qui devrait soutenir toute la période de la transition en commençant par le plus haut niveau de l'État? Je n'ai pas une idée exacte, mais je ne pense pas qu'un membre du gouvernement touche plus de 600 000 francs. Bon, mais vraiment, il y a quand même un certain nombre d'indemnités. Mais tout compte fait, avec toutes les corrections, les émoluments des membres du gouvernement ne sont pas énormes. Et en tout cas, étaient nettement moins que ceux qu'on a observés pour le CNT. Nous avons pris sur nous de restreindre effectivement le train de vie de l'État. Je peux vous dire que, par exemple, à la fin de l'année, nous avons demandé à tous les ministères, à tous les ministères surtout, personne n'a organisé une réception comme ça à l'occasion des festivités de fin d'année. Alors que dans le temps, ça s'organisait, nous avons dit pas question. Et cela a été observé. Actuellement, nous sommes en train, le contrôle des véhicules de l'État, nous sommes en train aussi de voir ça parce que il y en a qui se sont certainement dit, bon, avec la transition, on peut essayer de faire. Alors non, on a pris des mesures, non seulement pour restreindre le nombre de véhicules par service, restreindre aussi les dotations en carburant et aussi, comme je vous l'ai dit, de faire en sorte que le contrôle soit plus assidu pour que les gens n'utilisent pas vraiment de façon inconsidérée les biens de l'État. 3e chose, par exemple pour les voyages internationaux, nous sommes en train de demander qu'au lieu que les ministres, les directeurs généraux, les secrétaires généraux des ministères voyagent en classe affaires, qui est devenue tellement chère, on puisse les ramener à une classe qu'on appelle premium. Enfin, fin de compte, si vous 5 heures de voyage, hein, sincèrement, on va pas là, vous n'allez mettre 8 millions pour aller en classe affaires, alors que derrière, vous payez 2 millions. Pour 5 heures de voyage, souvent, mais c'est la nuit.
Tu quittes Ouaga à 21h, tu arrives à 6h du matin. Le détail fait sourire, mais de l'estimation du président Kafando, c'est un déficit de près de 300 milliards de francs CFA qu'il faut combler, sans compter les gros œuvres de l'organisation des élections à venir pour octobre prochain. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a reçu ce matin une délégation de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Principal sujet abordé, l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues pour le 11 octobre 2015. On écoute au micro de Estelle Judith Assogba, le président de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, à sa sortie d'audience. Compte tenu des événements intervenus au Burkina, nous ne pouvions pas venir dans ce pays sans prendre contact avec les nouvelles autorités pour leur présenter nos civilités et surtout pour, en ce début d'année, leur présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2015. Le Premier ministre n'a pas été avare, il a au contraire envisagé, il nous a dit comment est-ce qu'ils envisagent effectuer des élections en deux tranches. D'abord les élections générales présidentielles et législatives et ensuite dans un second temps les élections locales. Et le Premier ministre a insisté sur des élections all-inclusive, c'est-à-dire qui intègrent à la fois la société civile, les partis politiques et vraiment toutes les parties qui ont une opinion sur la situation politique dans le pays, de manière que tout le monde se retrouve à la fois dans le gouvernement qui a été formé, mais aussi dans les élections qui vont conditionner sans doute l'évolution du pays. Et ces élections présidentielles et législatives de 2015 focalisent toutes les attentions des partis et formations politiques. Le Front progressiste sankariste s'y prépare au cours d'une rencontre tenue ce week-end. Les responsables du parti ont présenté leurs ambitions. Ils ont dit leur satisfaction vis-à-vis donc du chronogramme établi, même s'ils restent sceptiques quant à l'opérationnalisation de certaines réformes. Maxime Zongo. Du bilan d'une année de fusion, les premiers responsables du Front progressiste sankariste en tirent de réels motifs de satisfaction. S'agissant de la transition, si le FPS se félicite du chronogramme des élections, les sankaristes en revanche restent sceptiques quant à l'application effective des réformes annoncées. Visiblement, à leurs yeux, l'insurrection a un goût inachevé. Pour eux, il faut aller plus loin car toute l'Afrique observe le Burkina qui lui a donné un exemple de raison d'espérer. 2015, selon le président du FPS, l'optimisme est permis. Les ingrédients réunis et les sankaristes entendent en tirer profit. Notre défi majeur, c'est remporter les élections. Et nous le disons ici et maintenant. Le terrain, il est très favorable, nous sommes très optimistes. Maintenant, c'est à nous de nous organiser et d'apporter le message qui sied à la dimension des attentes des Burkinabés qui ont désormais confiance, en tout cas au mouvement sankariste. Les sankaristes qui ne dévoilent pas leur stratégie annoncent cependant une série d'activités, au nombre desquelles une tournée dans les 45 provinces du Burkina afin de redynamiser les structures, mais aussi appeler les militants à se faire enrôler. Conviction du président du FPS, l'unité envisagée avec toutes les forces sankaristes constitue une vraie alliance porteuse d'alternatives qui va relever les défis. C'est une opportunité à saisir par les producteurs de maïs. L'UEMOA s'est engagé à injecter plus d'1 milliard de francs CFA dans la production, la transformation et la commercialisation du produit. Ceci à travers un projet de valorisation des résultats de la recherche. Ce du projet a été lancé vendredi dernier à Tinkodogo. Des détails avec Badaniel Kambou. Au Burkina, le maïs est le troisième céréale après le sorgho et le mil. En plus de cela, il présente des rendements nettement plus importants de par son adaptation au système d'irrigation. C'est cet avantage certain qui a poussé à mettre en place ce projet de valorisation de variétés de maïs à haut rendement.
la recherche a mis au point différentes variétés dans les zones irriguées, dans les zones pluviales et des variétés qui permettent de s'adapter à la sécheresse. Alors le projet que l'UEMOA nous appuie fortement sur ces céréales permet donc de diffuser à grande échelle avec les producteurs dans des provinces importantes les différentes variétés pour que ces variétés soient largement développées, pour que ça contribue fortement à la sécurité alimentaire dans le contexte de changement climatique, donc qui s'adapte aussi à la sécheresse. En plus du Burkina, cette initiative dont le but est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire concerne l'ensemble des pays membres de l'UEMOA et s'intéresse à 3 volets, la production, la transformation et la commercialisation. Il s'agit à terme d'atteindre l'accroissement de la production du maïs dans l'espace UEMOA. Nous avons au niveau de notre espace 5 filières prioritaires, parmi 17 qui ont été identifiées. Vous avez la filière maïs, la filière coton, la filière bétail-viande, la filière aviculture et la filière riche. Alors, vous voyez que pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, qui est un de nos objectifs vraiment importants, on ne peut pas atteindre la sécurité alimentaire si en termes de production, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas disponible. Alors, vous voyez l'objectif, donc, c'est vraiment pouvoir mettre à la disposition de nos États, des populations, la nourriture en quantité importante et qu'elle soit disponible à tout moment. Ce projet, dont le lancement pour la partie burkinabé a eu pour cadre la ville de Tinkodogo, a donc vu le jour grâce à un financement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Sa phase pilote couvre 8 régions, dont celle du centre-est. La phase technique du programme d'investissement forestier a été lancée à Fada. Cette phase va permettre l'aménagement de 12 forêts classées, l'ouverture de plus de 2000 km de pistes dans les dites forêts et la construction de 9 marchés de bois. Un programme censé protéger les forêts qui souffrent de plus en plus des actions anthropiques. Lambert Souma. Fournit des informations suffisantes sur le programme d'investissement forestier, en abrégé PIF, ainsi que l'état de sa mise en œuvre, susciter une plus grande implication et la responsabilisation des acteurs, c'est ce qui justifie la tenue de cet atelier ici à Fadangourma, lequel atelier fait office de lancement technique du programme d'investissement forestier à l'Est. Au niveau de la région de l'Est, c'est la réserve sylvopastorale de Tapua-Bopo d'une superficie de 105 000 hectares qui sera aménagée. Et en plus de cette forêt classée, il y a 3 communes environnantes de ce massif forestier-là qui vont bénéficier de l'appui du programme. C'est les communes de Matiakwali, et Kanchari et Partiara. La réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation, la gestion durable des forêts et leur conservation, ce sont là quelques objectifs du programme. Mais cela ne peut se faire sans l'implication des populations à la base. Je dois dire que le volet participatif est très privilégié, dans la mesure où tout le programme a été conçu sur la base des préoccupations des populations. Donc nous sommes à une phase de planification des actions et de mise en œuvre avec ces populations-là. Le programme d'investissement forestier va toucher 12 forêts classées, 32 communes, 5 régions. L'Est, le Centre-Ouest, le Centre-Sud et la Boucle du Moun. Il va coûter 44 millions de dollars US et ce veut être le plus grand programme jamais réalisé dans le domaine. Parlons à présent de jeunesse et de promotion de l'emploi. Le ministre en charge de la question a échangé ce week-end avec les jeunes de cette partie du pays autour de leurs préoccupations. Il s'agit donc de jeunes de la région du centre-est. Après la rencontre, 50 jeunes formés dans les centres de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ont reçu des kits d'installation. Le point avec Marcel Thau. Avec un taux de croissance démographique estimé à 2,87%, la région du centre-est connaît une population relativement jeune, environ 60% de sa population. Une jeunesse qui, de nos jours, doit faire face à certains fléaux sociaux liés à la sous-emploi des jeunes et des femmes.
Aujourd'hui, elle a reçu les encouragements du ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi à Tenkodougou. Au niveau de la jeunesse, je pense qu'il ne fait pas de doute que tout le monde considère que c'est le fer de lance du développement du pays. Et à ce titre, cette jeunesse, pour pouvoir s'impliquer comme monsieur doit être bien organisée, doit être mieux structurée. Il faudrait que nous arrivions au niveau de la formation professionnelle à restructurer davantage, n'est-ce pas, ce domaine. Parce qu'il est évident que pour pouvoir avoir un emploi décent et durable, il faut forcément, bien entendu, avoir une certaine formation professionnelle. Or, du diagnostic rapide que nous avons effectué au niveau de cette formation professionnelle, il ressort un certain nombre de lacunes. Et au titre de leurs préoccupations, la création d'emplois pérennes, la réduction du sous-emploi, la promotion des nouvelles opportunités d'emploi sont les attentes de ces jeunes de la région. C'est vrai que le contrat il est court, 8 mois c'est pas trop, mais nous espérons qu'avec ce nouveau ministre, il y aura en tout cas un contrat bien défini, un contrat bien clair qui pourrait à la limite accompagner cette jeunesse à l'auto-emploi réel, je dis, à l'auto-emploi réel, à des accompagnements vraiment réels, à ce que ces jeunes-là puissent vraiment se prendre en charge et de devenir surtout les hommes de demain, comme cela se dit. Un kit de matériel de travail et la somme de 250 000 francs CFA. Une manière pour le gouvernement de faciliter leur insertion socio-professionnelle sur le marché du travail. Lutte contre le chômage. Toujours à Ouagadougou, 500 jeunes déscolarisés ou sans emploi bénéficient d'une formation dans les domaines de l'art ménager, de la couture et de la coiffure. L'initiative baptisée Concept Emploi est de l'association burkinabé des caméristes et d'urnes épisodiques. Abdul Rasmane Zongo. Ils partagent tous un même rêve, celui de s'autonomiser, de s'auto-employer, à travers d'abord l'acquisition d'une formation de base. Un rêve en passe de devenir une réalité, puisque ces jeunes, composés en majorité de filles, sont dans une école de formation d'auto-emploi de 9 mois pour certains et 24 mois pour d'autres. Le domaine d'emploi qui m'intéresse, c'est la couture. Je préfère faire la couture parce que je pense que c'est quelque chose de bien. Tu peux faire même dans l'avenir. Cette initiative associative et entrepreneuriale à la fois est de l'association ABCD, une association qui entend contribuer à l'atténuation du sous-emploi et du chômage des jeunes à travers le concept appelé apprentissage-emploi. Nous voulons par ce concept permettre à tout employeur qui va employer quelqu'un dans un domaine donné puisse l'apprendre dans ce domaine-là, que jusqu'à un certain moment, si la personne arrête, qu'elle a un niveau dans ce domaine qui permet aussi d'aller réaliser lui-même dans le domaine. Représentants du ministère de tutelle et autres départements ministériels voient dans ce concept une opportunité supplémentaire de lutte contre la pauvreté. Nous soutenons cette initiative qui vise essentiellement le développement des compétences techniques et professionnelles susceptibles d'accompagner les jeunes et vers l'insertion socio-économique professionnelle. Les domaines concernés sont entre autres la couture, la coiffure, le marketing. Il aura la lourde tâche de gérer et de veiller à la sécurité des prisons burkinabè. Le nouveau directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire a officiellement pris fonction le 28 janvier dernier. Les priorités de Honoré Grégoire Karambéry avec Adama Koulibaly. Après la lecture de la formule consacrée par le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Honoré Grégoire Karambéry prend officiellement ses quartiers à la garde de sécurité pénitentiaire. Le nouveau directeur général qui a intégré le corps de la garde de sécurité pénitentiaire en 2002 a été directeur du centre pénitentiaire agricole de Baporo et celui de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou avant d'être recruté par les Nations Unies comme expert pénitentiaire au Tchad et en République démocratique du Congo. C'est avec enthousiasme qu'il reçoit cette confiance placée en sa personne. Je voudrais avant tout remercier le gouvernement à travers la garde des Sceaux pour l'honneur fait à ma modeste personne. C'est en toute conscience de l'immensité du chantier et de l'ampleur de la responsabilité que je reçois cette nomination.
avec l'aide de Dieu, des autorités politiques et administratives, du personnel pénitentiaire, nous pensons et nous espérons que cette mission sera couronnée de succès. Outre son diplôme de garde de sécurité pénitentiaire, M. Karambiri est titulaire d'un DEA en agronomie. Nommé en Conseil des ministres le 7 janvier 2015, il remplace l'inspecteur de garde de sécurité pénitentiaire Adama Rwamba, qui dit avoir bien accompli la mission à lui confiée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes.